Et voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi saint. Et c'est l'heure de révéler le sens euh, profond de l'initiation christique. Tout est préparé. Les forces intérieures ont été rassemblées, purifiées, nettoyées, à l'intérieur de Jésus l'adepte. Le tribunal est préparé. Devant Ponce Pilate, Jésus va se retrouver devant un oratoire qu'on avait dans toutes les traditions initiatiques. Ici, il va être question de réfléchir dans une discussion à la posture intérieure de l'âme, comme avec le sphinx. Ponce Pilate a ce rôle un peu de sphinx. Jésus va être donc mis face à une série d'épreuves psychologiques, mentales, initiatiques, animiques, où seule l'âme va pouvoir répondre. Et quand on va lui demander s'il est le roi des Juifs, il ne va pas répondre. Car à ce moment-là, il n'y a plus que le silence et plus de définition de soi qui compte. L'heure est grave dans le sens où elle est d'une très grande importance et l'adepte doit rentrer dans le silence pour descendre en lui-même. On pourrait donc dire que Jésus, depuis le tout début de cette semaine sainte, est entré en lui-même à travers l'initiation. On pourrait dire qu'il est en méditation. Prenons-le sous cet angle. Ou dans une cérémonie du tombeau, comme en Égypte. Il est allongé dans un tombeau, on a refermé le couvercle, il est à l'intérieur et il vit toutes ces mises à jour. Ponce Pilate est donc une sorte de sphinx qui le toise, il s'en sort presque, mais non. Il va devoir porter sa croix, porter sa couronne d'épines, qui va ouvrir symboliquement intérieurement son chakra de la couronne pour que l'information puisse venir. Et évidemment, il va monter à la montagne du crâne, parce que c'est ici que doit être crucifié l'ego, ce qui reste de l'ego. Tiens, ça me fait penser à cette idée, si vous avez vu Harry Potter, attention, je vais spoiler un passage, que Harry Potter a un éclair, et que à la toute fin, le 8e Horcrux, ça je fais exprès d'être un petit peu... c'était à l'intérieur de lui, et qu'à un moment donné, justement en affrontant le méchant du film, il meurt symboliquement. Voilà exactement le même type d'initiation au travers d'un symbole plus moderne de ce que le Christ va vivre là, ce que Jésus va vivre. Il n'est pas encore loin, il n'est pas encore le Christ. Jésus, l'adepte, va dans la montagne du crâne, dans son intériorité, il va monter avec sa croix, avec son karma, avec la lourdeur de son mental, la totalité de toutes ses croyances, de tous ses jugements envers lui-même, envers la vie, envers Dieu. Tout ce qu'il porte en lui, l'adepte va devoir l'emporter à la racine de son ego. La portée de la croix, puisque tout est un peu mélangé chronologiquement dans le Nouveau Testament, quand les adeptes demandent à Jésus comment faire pour suivre son chemin, et il dit un chemin qui mène à Dieu, parce qu'ici on est dans une foi, c'est depuis le début, le chemin c'est de rencontrer Dieu, en quelque sorte. Ce chemin de foi, ce chemin de croix, est en fait, il répond donc, renoncez à vous-même et portez votre croix tous les jours. Porter notre croix et renoncer à nous-mêmes, ça veut dire quoi, renoncer à soi? C'est très simple. C'est qu'il va falloir renoncer à l'identification à l'ego, au personnage et au mental. Et pour ça, on doit monter dans la montagne du crâne, Golgotha, pour vivre la crucifixion du serpent antique. C'est le serpent de la Genèse.
On pourrait dire que Adam et Ève ont vécu l'irruption du mental qui les a fait chuter dans la densité, dans la capacité créatrice, hein, mais aussi dans l'enfermement dans le moi, le petit ego, le Prométhée en quelque sorte, qui se fait passer pour Dieu à l'intérieur de nous, notre identification au mouvement de la pensée. Et donc Jésus va devoir monter, il va devoir monter en lui-même, il va partir donc de ce tribunal intime et monter avec toute cette souffrance, emporter toutes ces résistances, tout ce qui dans sa vie lui a donné l'impression qu'il était abandonné de Dieu, tout ce sentiment d'injustice alors que tout est Dieu, il ne l'a pas encore conscience pleinement. Il sait qu'il doit aller jusqu'au bout. Il monte, jusqu'à ce que, enfin, porté sur la croix, avec les chakras des pieds et les chakras des mains qui sont ouverts, et le chakra coronal qui est ouvert, il est enfin en totale réceptivité. Il est dans sa méditation, intérieurement, il est dans son tombeau, intérieurement, il vit cela dans l'initiation, mais en vérité, il est crucifié intérieurement. Il ne peut plus qu'abandonner. Le dernier et ultime cri de l'ego, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, c'est le passage juste avant, critique intérieure de tout initié. C'est le moment le plus important. C'est le moment où il y a l'ultime résistance de l'ego qui dit mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe, l'ultime vacillement jusqu'à ce que soit accepté l'accomplissement de l'œuvre. À ce moment-là, quand enfin sur cette croix intérieure qui va dans la montagne du crâne, qui va pointer la source du mental, l'initié prend conscience de l'abandon, du lâcher-prise du mental, alors il meurt à l'ego et commence à rentrer dans la nuit philosophique, dans les nuits philosophiques. Et Jésus meurt sur la croix. Juste après, bien sûr, avoir été percé, car la matière résistante a enfin été percée par Michael, symbolique à l'intérieur. La conscience peut s'infiltrer à l'intérieur. Et c'est ce qui se produit. Dans l'ultime moment, l'adepte doit totalement lâcher son contrôle mental et s'abandonner à l'initiation qui le mène, si son cœur est en foi, si son cœur est relié, et surtout en apprenant à avoir totalement foi dans le processus, à ce moment-là, justement, c'est le moment critique fait pour ça. Il est guidé dans le labyrinthe de sa propre obscurité au plus profond de lui-même pour, s'il réussit, rejaillir à la lumière. La posture donc de Jésus est une posture d'abandon. Tout adepte doit vivre ça intérieurement, crucifié sur l'ego, crucifié sur la croix du monde, pour pouvoir aller au-delà. Car les étapes qui suivent, qui viendront dans les nuits philosophiques, dans la terre intime, ne pourront certainement pas être abordées avec le mental. Il s'agira là d'un voyage de l'âme dans l'Hadès, dans l'enfer intime, pour aller donner la bonne nouvelle, pour aller se souvenir que tout, même dans la plus grande noirceur, est Dieu. L'adepte n'en a pas encore conscience pleinement. Il a été bien préparé. Que ta volonté soit faite, a-t-il dit juste avant. Et tout est accompli. Toute la préparation est accomplie. Il est l'heure maintenant d'entrer vraiment dans le travail, dans les profondeurs de la terre, dans ce lâcher-prise nécessaire. Voilà, je n'ai pas pris trop de temps par rapport au procès, tant de choses ont été dites, je n'ai pas trop pris de temps sur beaucoup d'éléments, les reniements de Pierre, le
le chant du coq, etc. Je n'ai pas pris trop de temps sur la montée avec les différentes effondrements et puis les femmes qui lui parlent, etc. J'ai pas pris le temps de ça parce que c'est peut-être pas le plus important. Bien que ce soit important sur un certain point, je voulais vraiment prendre en considération le fait que là, on entre dans la crucifixion de l'ego, véritablement, et que l'initiation est un tunnel étroit qui nous y mène inévitablement, et que vraiment toutes les initiations mènent à la crucifixion de l'ego. Si tant est que la caste initiatique n'est pas gouvernée par des sur-égos qui croient avoir quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu en vérité. Au début, en Grèce et en Égypte, les castes initiatiques étaient très très harmonieuses, mais la déliquescence par le pouvoir octroyé aux prêtres, etc., a détruit les temples initiatiques de l'intérieur, puis à l'extérieur. Donc, Jésus et la transmission des maîtres qui ont raconté son histoire, c'est d'une certaine manière la résurgence de la voie initiatique, mais à la vue de tous. Ce qui rend le tout très symbolique, évidemment. Nous avons vu ce matin avec Hermès Trismégiste que, effectivement, c'est un sens initiatique intérieur, tout cela, et qu'en fait, on pourrait dire très simplement que Jésus, toute la semaine sainte jusqu'à la sortie du tombeau, en fait, il est à l'intérieur du tombeau, comme les pharaons, comme les initiés en Égypte faisaient. Pendant 3 jours, ils rentraient à l'intérieur d'eux-mêmes, on fermait le socle, ils ne pouvaient plus sortir, et ils entraient en eux-mêmes, ils entraient dans la Jérusalem intérieure, et ils vivaient toutes les mises à jour de tous leurs métaux symboliques intérieurs, les archétypes, les signes du zodiaque intérieur, etc. Il fallait descendre et descendre et descendre et descendre dans le cube de la matière pour que l'âme, dans la profondeur, soit retrouvée. Et c'est exactement ce que vit Jésus. Il est initié là, il est en train de vivre une initiation. Voilà. Donc, on va maintenant, aujourd'hui, accepter peut-être cette forme de crucifixion intérieure, en tout cas de l'identification à l'ego, et rentrer maintenant dans tout ce week-end qui sera donc la terre philosophique, la plongée dans les ténèbres de l'inconscient pour que soit révélée la lumière. Voilà, dans l'intériorité. Merci à vous, prenez soin de vous.